Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour cette nouvelle vidéo qui, vous l'avez peut-être deviné, va traiter d'aspiration. Alors, c'est vrai que régulièrement dans les vidéos, vous me demandez avec quoi j'aspire, les copeaux, les poussières, etc. pour l'électroportatif et notamment ma scie sous table. Alors, je vais vous répondre en images, je vous emmène. Pour la scie sous table, j'ai exclusivement cette grosse bête là-bas que vous voyez. Il y a une vidéo d'ailleurs avec mon avis à son sujet, donc n'hésitez pas à la consulter. C'est de la marque Shepash, ou Shepar, si on a l'accent. Et actuellement, pour tout ce qui est petit électroportatif, j'utilise le EWT CS3 Confort. Alors, il a un intérêt cet aspirateur, c'est qu'en fait, vous voyez, il y a une prise ici, donc le on-off traditionnel, et vous avez la prise électroportatif. Et cette prise, ce mode électroportatif, lorsqu'il est activé, eh bien, il vous permet de connecter votre machine sur cette prise ici. Et lorsque vous allez mettre en marche votre machine, eh bien, l'appareil va détecter la mise en marche et va lancer automatiquement l'aspiration. Et de la même façon, lorsque l'appareil sera éteint, eh bien, l'aspirateur va s'éteindre 5 ou 10 secondes après. Donc ça, c'est vraiment sympa, notamment pour la défonceuse, parce que ça me permet de servir comme d'un interrupteur pour activer la défonceuse sous table, sans vous avoir besoin d'aller chercher la défonceuse à chaque fois. Sauf que ce magnifique aspirateur qui, d'apparence, est très sympathique, a un très gros défaut. Et c'est dommage pour un aspirateur, parce que c'est son aspiration. Je m'en suis rendu compte parce qu'en fait, on fait des travaux dans la maison, et on a des poussières de plâtre à aspirer. Je l'avais mis au bout de la ponceuse, voilà. Et quoi que je fasse, en fait, il y avait un gros nuage blanc dans la pièce parce que le sac qui était à l'intérieur, qui était fourni d'origine par le constructeur, se déchirait tout le temps. Et j'en veux la belle illustration du fait que je suis quasiment sûre que celui qui est dedans a le même sort actuellement. On va regarder ensemble. Voilà, donc le filtre est tout pourri, hein, si on sait pas drôle. Et je vous laisse constater. Le sac est tout cassé, ne serait-ce que par le fait parce qu'il est censé se gonfler à l'aspiration, mais il y a toute la partie centrale qui le gêne. C'est pour ainsi dire du papier journal en 2 couches, et donc systématiquement ça craque. Donc autant vous dire que c'est très pénible, surtout que les sacs sont coûteux. Et donc en fait, même quand c'est des gros copeaux, on sent bien qu'il y a pas mal de choses qui s'envolent. Voilà, l'aspiration, le système de filtration est vraiment pas efficace, donc voilà. J'en ai un petit peu marre. Donc quand j'avais contacté le fournisseur, on m'avait dit qu'en fait c'était normal, je n'utilisais pas les bons sacs. Il fallait des sacs spéciaux poussière fine. Que je suis sotte. Donc moi c'était un aspirateur de chantier, je pensais que ça aspirait tout en fait dans un chantier, ce qui est faux. Donc récemment j'ai acheté des sacs à poussière fine qui coûtent 5 € l'un. Génial, j'adore. Autant vous dire que s'ils tiennent ceux-là, je vais les recycler. Je vais les vider, remplir, vider, remplir. Parce que c'est quand même pas possible de payer autant pour des sacs. Surtout qu'en plus ça se remplit très vite, hein. La contenance du sac n'est pas égale au volume du sac. Il faut s'arrêter avant, sinon bah voilà, ça explose. Donc voilà, c'est un système qui ne me plaît pas et qui n'est pas compatible avec les copeaux que je fais, avec les poussières que je fais. Donc celui-ci, vu que j'ai quand même acheté des sacs des sacs spéciaux poussière fine à 5 balles pièce, je vais lui laisser sa dernière chance, mais je lui laisserai sa dernière chance au niveau de la maison, du chantier, de l'atelier, loin d'ici. Voilà, celui-là, il sera poussière. Voilà, il fait l'aspiration de l'eau aussi, donc si jamais on a une fuite, on le mettra à contribution. Mais voilà, il n'est pas adapté pour la menuiserie et ce système de sac me convient pas, c'est trop grand, on voit jamais ce qu'il y a dedans, il faut toujours l'ouvrir, c'est pas pratique. Ce qui m'amène à l'objet de cette vidéo. Désolée pour cette mise en contexte un petit peu longue. Donc, puisque ce système ne me convient pas pour le petit électroportatif, j'ai décidé, comme pas mal de gens qui, je pense, en avaient marre aussi et se sont bien rendus compte qu'il y avait d'autres options qui existaient, de mettre en place ce que vous avez derrière, un petit cyclone. Enfin, un petit cyclone. Un gros cyclone Dest Commander. Alors oui, avant que vous me demandiez, parce qu'il y en a souvent qui me demandent voilà, où les trouver, je vais vous mettre les liens dans le descriptif. Donc c'est sur Amazon, c'est tout simple.
Donc le cyclone avec son bidon, c'est un Cyclone Dust Commander, la marque. Et l'aspirateur, c'est Autled, A-U-T-L-E-A-D. Donc voilà, modèle de base, qui je suis sûre feront très bien leur travail. Parce que l'idée, c'est d'utiliser le petit chariot qui est là-bas, la petite chariote qui traînait dehors depuis pas mal de mois, pour faire une station mobile d'aspiration. Oh oui, messieurs, station mobile d'aspiration, ça fait rêver, je sais. Et l'idée, c'est que l'aspirateur, du coup, aspire l'air qui passera au préalable par le cyclone, qui permettra en fait de retirer de l'air tous les résidus et de les faire tomber dans le tonneau. Ce qui fait qu'en fait, l'air qui va arriver à l'aspirateur, en théorie, sera propre. Et donc, la cuve de l'aspirateur devrait rester propre. Il y aura certainement, allez, 5% qui va se balader. Mais normalement, tout ce qui est aspiré va dans un gros bidon. Donc pas un petit sac qui coûte 5 balles et, et qui contient 2 litres. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée. Celui-ci contient, je crois, 30 litres. Ça sera à vérifier dans le descriptif du produit. Mais voilà, donc je pense que ça laisse déjà voir venir pas mal. Voilà, donc ça c'est le petit projet. Et voilà, je pense que ça sera vraiment pratique. Et même si ça représente un petit investissement, je pense que je vais en gagner déjà ça va être vite rentable avec les prix des sacs. Ça va être aussi, j'espère, intéressant au niveau qualité de l'air et les petites poussières fines qui sont d'habitude renvoyées. Donc bon, on verra, ça sera à l'usage. Mais en tout état de cause, je propose de partager avec vous la façon dont je vais mettre ça en place. Je vais m'adapter à ce que j'ai. En commençant par la petite chariote qui va subir quelques petites coupes et puis un petit peu de nettoyage. Et je vais mettre une petite structure OSB au-dessus, histoire de tout caler. Et puis on fera les tests ensemble. Vous savez, le fameux test du « je vide ma poussière par terre, j'aspire avec le cyclone, et je vois si pour de vrai, il n'y a rien dans la cuve de l'aspirateur, et si tout est bien dans le tonneau. » Allez, c'est parti! Je sens que je vous ai mis du suspense avec Copo & Co. En attendant de voir le résultat, n'oubliez pas de lire le descriptif si vous voulez aider la chaîne par exemple. Et je remercie vraiment, je prends 5 minutes pour le faire, même pas 2 minutes, mais tous les gens qui cliquent tous les jours pour faire un petit achat sur Amazon, qui veulent acheter des claquettes, eh bien ils savent qu'ils ont à cliquer sur un lien d'abrasif ou n'importe quoi, même si ça n'a rien à faire, rien à voir avec ce qu'ils veulent acheter, mais après ils font leur achat et du coup Amazon gagne un petit peu moins d'argent et Copo & Co pourra s'équiper avec quelques centimes, et ça c'est très bien, parce que quelques centimes à force ça fait un rabot. Et puis tous ceux qui se sont déjà inscrits avec le lien de parrainage sur Brico Privé, pour l'instant j'ai encore rien acheté, je garde une petite cagnotte, je dois en être à 40 €, donc quand ça va grossir ça me permettra d'acheter un outil, et puis je pense un jour on mettra un petit mur des remerciements pour, voilà, pour tout ce que vous faites, c'est super sympa. Donc je vous laisse regarder ça tranquillement, vous aurez aussi le lien sur la page Facebook pour voir les infos exclusives des futurs tournages, les coulisses de la chaîne. En attendant, je me mets au travail parce que je pense que avant que ça aspire, il y a un petit montage à faire. Allez, c'est parti! Bon, la préparation de l'aspirateur, c'était assez simple, hein. Par contre, ce que j'ai fait, de façon à avoir le moins d'encombrement possible sur mon petit chariot, c'est que j'ai retiré le support qui se trouvait en bas de l'aspirateur sur lequel on est censé pouvoir clipser les petites roulettes. Alors c'est tout simple, il y a 4 languettes à écarter et du coup tout ça, ça s'en va et on arrive avec juste la citerne. Donc ça c'est la préparation actuelle. L'avantage c'est que du coup dans les accessoires je vais avoir ce genre de choses qui va me permettre certainement de bricoler un support pour aspirer ce qui est au sol. J'utiliserai aussi je pense les morceaux du manche. Donc ça c'est très bien. L'intérieur est nickel, donc ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant passer directement au cyclone. Alors, il y a tout un tas d'embouts qui sont livrés avec, ce qui est plutôt une bonne chose, parce qu'en fait, il y a toujours différentes tailles, et moi je vois par exemple pour relier mon aspirateur, donc celui que je vous ai présenté tout à l'heure avec la ponceuse, c'est jamais le bon diamètre, et j'ai jamais le bon adaptateur qu'il faut. Donc là, c'est vraiment problématique, et celui-ci, je trouve, est plutôt bien fait, dans le sens où j'ai fait un test et j'ai trouvé tout de suite le bon adaptateur. Vous voyez, en l'occurrence, c'est un adaptateur 32, diamètre 32, donc enfin, il est là. Donc il se fixe sur l'aspirateur jusqu'à C50, il me semble. Hop. Il me semble que c'est des sorties de 50 ici.
Donc si vous avez des aspirations avec des gros diamètres, bah, du coup c'est plutôt compatible et c'est la bonne nouvelle. Par contre, ce qui est indiqué, et là il faut du coup faire un petit peu attention à bien lire les notices. On gagne du temps des fois. Alors c'est que l'ensemble il est préassemblé. Donc c'est plutôt bien parce que moi j'avais vu à pas mal de reprises des cyclones qui étaient vendus seuls. Alors il y en a qui ont des bases plates, d'autres qui ont des bases de ce genre-là, directement avec une sortie façon tube. Ils n'ont pas forcément les joints qui se mettent entre le cyclone et le couvercle de notre récipient. Donc là c'est toujours aussi un petit peu problématique d'acheter le morceau mais de ne pas avoir la façon dont ça se fixe. Là c'est le cas, donc voilà, pas de souci à avoir. Et puis j'avais vu pas mal de gens aussi qui avaient eu des expériences malheureuses avec des bidons type alimentaire, des gros bidons bleus. Par exemple je pense à Sylvie Pereira, il me semble de mémoire, qui avait utilisé ça et en fait le bidon était trop souple et du coup il avait tendance en fait à faire à subir la succion de l'aspirateur et à voilà, à faire le vide d'air. Donc au moins ici il n'y a pas de souci. J'ai vu aussi pour ceux que ça intéresse, je crois que c'est dans cette marque là d'ailleurs, des bidons en plastique, mais par contre qui sont déjà équipés d'une valve. Donc c'est moins lourd, certainement plus gros, et du coup vous n'avez pas le souci voilà, de la pression qui s'accumule et qui déforme le récipient, quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt bien, mais alors du coup là où je voulais en venir, c'est que vous avez un joint ici qui va faire le lien, l'étanchéité entre le couvercle et le bidon. Sauf que, comme c'est indiqué, il faut absolument en fait, faire attention parce que lors de la première utilisation, les deux parties vont avoir du mal à rentrer ensemble. C'est-à-dire que ce cerclage ici va avoir du mal à cercler les deux éléments l'un avec l'autre pour la première fois. Donc ce qui est recommandé de faire, et on va tester ensemble, en fait, c'est de disposer le tout à sa place. Voilà. De connecter l'aspiration et en fait de profiter de l'aspiration, de la force d'aspiration qui va en fait mathématiquement attirer vers le bidon le couvercle. Donc ça va faire le vide à l'intérieur, donc les deux vont avoir tendance, si on commence un petit peu à appuyer, à faire pression pour que le joint fasse son travail, à se réunir les deux ensemble, et de cette façon on pourra facilement fermer le couvercle avec ce levier ici, là, ce loquet. Et l'avantage c'est que du coup quand ça sera plein ou quand on voudra vérifier la contenance, on aura juste à défaire ça pour pouvoir ouvrir, et puis après le joint aura pris sa forme, donc il n'y aura pas besoin de refaire la manip à plusieurs reprises, quoi. C'est uniquement quand ça fait très longtemps que c'est neuf, quoi. Donc je tente, ça me permettra de voir le bruit de l'aspirateur et puis vous aussi d'ailleurs. Allez, c'est parti.
bien reçu mon grand tuyau de 15 mètres qui est ici. J'ai connecté l'extrémité à mon cyclone et en fait j'avais besoin d'un petit adaptateur et j'ai réutilisé les moyens du bord. Alors que je vous retrouve l'extrémité. En fait l'aspirateur il était fourni avec une espèce de sucette, vous savez, pour aller dans les angles. J'ai tout simplement découpé cette extrémité là et je m'en sers pour faire la connexion entre mon tuyau d'aspirateur et du coup l'embout du cyclone dans lequel est intégré un réducteur de diamètre 50 pour un diamètre 35. Donc vous voyez, ça s'enfile très bien, ça reste bien hermétique. Et la question qui se pose maintenant, c'est de savoir combien de tuyaux je conserve. Je voudrais pas que ce soit trop court, parce que si c'est trop court, ça va m'obliger toujours à avoir ce chariot à proximité de moi, ce qui n'est pas forcément intéressant. Mais j'ai peur que si le tuyau soit trop long, j'ai une perte d'aspiration en bout de tuyau. Donc on va faire un test. Je vais regarder déjà comment ça se passe avec les 15 mètres. Je ne vais pas les garder, c'est sûr. Mais on va regarder, on va mettre en route et on va regarder si ça aspire quand même. Déjà, pour se donner une idée et se rassurer pour la suite. Donc, je vais brancher, je prends mon extrémité de tuyau. Voilà. C'est parti, on branche. Bon bah c'est plutôt concluant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me garder, allez, 3 mètres. On va découper ça. Le reliquat servira forcément pour d'autres projets. Je m'en fais pas. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi est-ce que j'avais fait ce petit support derrière. Parce que dans mon idée, c'était pour enrouler le tuyau. C'est pour ça que j'ai laissé une largeur qui était quand même assez intéressante. Parce que si ça avait été trop étroit, je n'aurais pas pu installer le tuyau, il serait tombé. Donc on va voir si ça fonctionne. Alors il ne faut pas qu'il traîne par terre pour ne pas gêner les roues. Voilà, on va lui faire une petite vrille à chaque fois pour qu'il prenne bien le pied. Et ma foi, c'est pas mal. J'aurais plus qu'à le prendre, le connecter à mon électroportatif et ça se baladera pas n'importe où. Il suffit juste, je pense, de le passer sous le tour précédent et ça se tient très bien. Je viens de faire l'inventaire de tous mes raccords et j'en ai pas qui me permettent de relier ces deux éléments-là. Par contre, cette partie de tube là, elle va en s'agrandissant. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais m'en servir comme d'un raccord. Le manche sera un petit peu moins long, mais c'est pas bien grave. Donc je vais l'introduire au maximum pour voir jusqu'où il faut que ça aille. Et du coup, je pense que si je coupe vers cet endroit-là, ça devrait être bon. Allez, où je coupe, je reviens. Voyons voir. Alors, le plus petit côté se remet à l'intérieur de l'autre. Et normalement, voilà. Un raccord tout neuf, un petit peu comme l'autre que j'ai fait avec un embout en fait. Donc ça me permettra, si je le souhaite, eh ben, d'aspirer au sol. Ou tout simplement de le laisser poser un petit peu. Et ça fera comme une bouche d'aspiration, j'aurai plus qu'à balayer. Et en fait, tout ira à l'intérieur. Donc je vais faire un petit système pour le maintenir sur le côté. Et puis après, on passe au test. Voilà, je pense que le moment que nous attendons tous est arrivé. Je veux bien entendu parler du test de la bait. Ce serait peut-être le moment d'une musique qui fait peur. Voilà. Là, on est dans l'ambiance. Donc, comme je vous le disais, on va tester. Ça tombe bien parce que j'ai pas mal de choses pour tester. Par exemple, toute cette petite poussière très fine qui est sur ma scie. Par exemple,
tous ces copeaux très beaux qui sont sur la perceuse à colonne. Donc ça ne manque pas. Vous le savez, tout est neuf, donc tout est propre. J'en veux pour preuve le filtre qui est magnifique, la cuve qui est étincelante et le bidon qui est vierge de tout copeau. Donc, on referme, on aspire direct avec le tuyau, sans embout particulier, hein, et puis on voit ce que ça donne. J'espère que tout sera là et rien ne sera là. Si c'est le cas, on aura réussi. Allez, au boulot! L'heure du dénouement est arrivée. J'en ai aspiré quelques morceaux, hein, donc je pense qu'il y a toutes les tailles, toutes les sortes de saletés possibles, et normalement ça doit être dans le bidon et pas dans l'aspirateur. Allez, on vérifie si tout a fonctionné. Ouverture du coffre. Alors, on va commencer par l'aspirateur. Waouh! C'est trop propre, regardez-moi ça. On se voit dedans. Dites bonjour à la caméra. Forcément, du coup, le filtre a l'air aussi nickel. Alors, si au tout début, quand j'ai voulu aspirer, je trouvais que ça aspirait pas aussi fort que quand j'avais fait mon test avec le bout de bois. Et en fait, ici, le moteur n'était pas assez solidement clipsé sur la cuve et du coup, j'avais une petite perte. Donc, je pense que je vais rajouter à terme, certainement, une petite surépaisseur ici pour être sûr que le crochet tire bien vers le bas la cuve et que du coup, je n'ai pas de perte de puissance. Et donc, en théorie, tout se trouve ici. Ah ouais, quand même. Il y en a pas mal, hein? Oh bah c'est chouette. Ce que je vous propose, c'est du coup de faire un petit peu comme quand je fais des tests de machine, ou faire un petit peu la liste de mes points positifs et négatifs pour toute cette petite création. Allez, c'est parti. On commence par les points positifs. Alors le premier point positif, c'est que ça fonctionne. Et ça, c'était pas gagné. Quoique si, quand même un petit peu. Donc ça fonctionne super bien. Je suis très contente du coup, ce petit test est très révélateur. Donc il n'y a rien qui va dans l'aspirateur, donc j'aurai plus de problème de sacs qui se déchirent, du coup de poussière rejetée un petit peu partout, parce que tout sera mieux filtré et mieux stocké. L'autre point positif que je vois directement, du coup, c'est que je vais passer d'une contenance de 2 litres dans un sac traditionnel à un fût qu'en fait 30, à peu près. Donc déjà, ça c'est pas mal, ça évite d'y revenir toutes les 5 minutes. L'autre chose, c'est que c'est tout au même endroit. Ça me convient assez, voilà, que ce soit tout à une seule place. Il n'y a pas besoin de chercher l'aspirateur d'un côté, de connecter autre chose de bidon, machin. Tout est au même endroit. On a besoin de l'un, on a l'autre. Et ça, c'est bien. En tout cas, ça correspond à ce que je cherche. Le fait que ce soit mobile aussi. C'est vrai que les petits trous, mine de rien, ça permet de se déplacer. Même si c'est en dehors de l'atelier, si on a besoin de l'emmener, par exemple, moi je fais des travaux dans ma maison, si je veux l'emmener jusqu'à chez moi, eh bien ça peut se déplacer, donc c'est pas trop mal. Autre point positif, du coup, le rangement du tuyau d'aspiration. Je suis assez satisfaite, ce que j'avais imaginé fonctionne bien. Même si j'avais le double de tuyau, je pense que je pourrais toujours le mettre. Le tout, c'est quand on le range, de faire une petite vrille, un petit quart de tour, un demi-tour au tuyau, et du coup il va bien prendre la forme du cercle, ce qui fait que et ben mine de rien, même si j'en ai plus, ça traîne moins que le tuyau de mon ancien aspirateur qui avait toujours tendance à tomber par terre, quoi. Parce qu'on avait beau l'enrouler, ou voilà, ça ne tenait jamais. Donc là au moins, ça tient. Et ça c'est une bonne chose. Ça évite qu'on marche dessus, voilà, que ça nous rentre dans les pattes. Et puis, quoi dire d'autre?
bah, si super confort quoi, que le collecteur il soit déjà connecté au bidon, parce que si on veut faire soi-même, moi j'avais envisagé d'utiliser par exemple une grosse poubelle en plastique, mais il faut être sûr que ce soit super hermétique. Le fait qu'il y ait une grosse succion de l'air, du coup, ça a tendance à se faire s'écraser sur elle-même la boîte, donc on peut mettre des renforts en travers, etc. Donc ça c'est un petit peu dommage quoi. Et même à terme, si on veut, on fait une ouverture, on met un petit morceau de plexiglas sur toute la hauteur, sur les 2 cm de large, et ça permet de faire une jauge pour voir l'état de remplissage en copeaux quoi. Donc ça c'est totalement évolutif. Maintenant si je devais faire mon autocritique sur les points négatifs de l'ensemble. Alors le premier point négatif, bah déjà, c'est le chariot en lui-même. C'est-à-dire que j'étais très contente de le réutiliser, c'était un principe, on me l'avait donné, donc je voulais en faire quelque chose. Mais en fait, il s'avère super lourd. C'est-à-dire que même à vide, l'acier, les roues, tout est lourd, quoi. Donc bon, on va dire qu'au moins ça ne bougera pas, mais c'est vrai que ça pèse son poids. Quand on veut le bouger, en fait, il faut soulever cette partie-là, parce qu'en dessous, vous avez comme des béquilles en métal. Et donc, bon, il faut quand même le soulever, quoi. Après, je suis pas censée faire 200 mètres par jour avec, hein, donc ça devrait aller. Mais bon, quitte à le faire, à la rigueur, faites un petit chariot en OSB ou en contreplaqué, mettez des roues vous-même, et ça sera beaucoup moins lourd, donc forcément plus maniable. L'autre chose, c'est que moi, je voulais absolument du coup avoir une poignée pour pouvoir le déplacer plus facilement, et avoir un support pour ranger le tuyau. Mais du coup, si je mettais rien en soutien, et bien ici, là, c'était un petit peu... comment dire, un petit peu sujet à la cassure, ça aurait pas été assez solide, donc il a fallu que je fasse des maintiens, des renforts. Mais en fait, je pense que je voulais pas empiéter trop sur la largeur de façon à ce que ça prenne pas trop de place plus dans l'atelier. En fait, j'aurais dû décaler ces barres de quelques centimètres vers l'extérieur, parce qu'au final, je suis en touche à touche avec le cerclage de mon bidon, et du coup, c'est pas forcément très pratique. Ça m'empêche pas de l'ouvrir et de le fermer, mais du coup, ça frotte et c'est pas forcément souhaitable, parce que ça évite de le manier trop facilement. Enfin, ça empêche de le manier facilement. Donc, si vous devez faire la même chose, avec un renfort pour soutenir votre poignet, eh bien, décalez-la un petit peu plus de votre bidon, quoi. Voilà. Bon, à la rigueur, vous inversez, vous mettez le bidon devant et l'aspirateur derrière. Mais en fait, moi, le bidon devant vu que le bidon est un peu plus large que l'aspirateur, il était un peu trop près des roues et ça touchait un petit peu. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis à l'arrière. Voilà, sinon quoi d'autre? Bah, c'est très rudimentaire, hein, donc niveau esthétique c'est 0, mais niveau fonctionnel c'est 1000. Voilà. Donc je suis très contente, et puis en plus, bon, ça m'a donné l'occasion d'inaugurer, hop là, je vais pas vous faire tomber quand même, d'inaugurer la GDX en mode boulonnage, et donc ça c'est, voilà, c'était ma petite inauguration, parce que c'est vrai que bon, les machines professionnelles, c'est censé en envoyer tout le temps, etc., faire des gros chantiers, des trucs très durs, des trucs qui sollicitent beaucoup la batterie. Mais il ne faut pas oublier aussi que du coup, c'est super pratique quand on a des tout petits chantiers, qu'on doit passer, voilà, on n'a pas forcément beaucoup de place, et qu'on a juste besoin d'un outil qui fasse tout, quoi, d'avoir un outil qui est polyvalent. Et bah, c'en est le bon exemple, c'est-à-dire qu'il y a une petite lumière, si on est un petit peu voilà, dans un endroit où on voit pas très bien où ce qu'on fait, on allume, voilà, c'est fait, quoi. En plus, la batterie, elle est super longue, je m'amuse pas à la recharger toutes les 5 minutes. Ça tient vraiment bien la charge, avec toujours le petit indicateur qui est au dos. Je vous avais peut-être pas fait voir, mais en fait, vous voyez, quand on appuie ici, on a un testeur qui nous permet de voir l'état de charge de la batterie. Donc voilà. Donc même pour des petits travaux, bah, c'est super agréable, quoi. Ça marche bien. Donc voilà, c'était mon petit travaux, en l'occurrence, du jour. Enfin, du jour, des quelques jours. Donc je vous ai mis tous les liens dans le descriptif si vous voulez voir à quoi ressemblent les produits à l'état neuf sur Amazon. Donc voilà, c'est terminé. Tout est validé. La GDX pour les petits travaux, le chariot d'aspiration pour les gros travaux, les petits travaux, tout ce qui est copeaux. Et puis j'espère qu'on se reverra très bientôt. Si vous voulez pas manquer le rendez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Maintenant, je vais vous... je vais vous abandonner. Allez, à très bientôt sur Copo & Co. Et surtout, n'oubliez pas... aspirez plein de copeaux. À bientôt.